Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va continuer notre langage VB6 en traitant le premier exercice. Donc, en utilisant la boîte de saisie, on a déjà vu les définitions des boîtes de messages et les boîtes de saisie. Les boîtes de saisie permettent de saisir des nombres. Elles contiennent principalement des boutons de commande, donc OK et annulé pour la validation. Et pour boîte de messages, il y a plusieurs types. Le premier type, si vous tapez 32 plus 4, il va vous donner 32, c'est bouton oui et non. Et pour l'information, donc vous avez, ou vous pouvez taper, donc vous avez ici 32. 32 c'est VB question, donc ça c'est la question. Et pour oui et non, donc vous avez numéro 4. Ou vous pouvez taper 36 directement. Donc oui, il connaît 36, l'équivalent à 32 plus 4. Ou il y a la phrase, vous pouvez taper VB yes, no. Et pour l'autre, l'équivalent c'est VB critical. Donc on va voir ça en utilisant la boîte de saisie inputs, lire deux éléments entiers et afficher le plus grand. Donc je vais lancer le VB et on va ouvrir le projet existant, c'est le projet numéro 4, et on va ajouter une nouvelle feuille. Donc le plus grand, ça veut dire le nom, c'est sous le nom par exemple grand, le nom de la feuille au plus grand, et pour le caption, plus grand de nombres, donc soit entier soit réel. Donc qu'est-ce qu'on veut? Input box, ça veut dire la saisie sur input box. Et pour l'affichage, ils ne sont pas demandés, donc on peut faire l'affichage sur la feuille ou sur même les boîtes de messages. Donc on va commencer par l'affichage sur la feuille, ça veut dire on peut ajouter deux labels pour la présentation et pour l'affichage. Donc label 2 et label 1 ici. Donc pour afficher le résultat et label 2, label 2 pour afficher le résultat et label 1 pour la présentation. Je sélectionne les deux et pour couleur et la taille, et voilà, for color par exemple, cette couleur. Et pour label 1, voilà, caption, plus grand. Et pour label 2, c'est vide. Donc, pour le programme, donc on va le voir soit sur la feuille directement, ça veut dire je clique deux fois sur bouton de commande, ou sur la feuille, double-clic sur la feuille, et on va écrire le programme formula, ça veut dire quand la feuille se charge, ce code qu'on va éditer sera exécuté. Donc, on va déclarer. Pour déclaration, on peut utiliser deux types de déclaration. Il y a public. Donc, mes déclarations de public, tous les variables utilisées ici sera déclaré sera utilisé. Vous pouvez l'utiliser sur les 4 feuilles. Donc, public, ça veut dire dans tout le projet. Mais dim, une variable sera déclarée sur un seul projet. Donc, x1, virgule, x2, as, intègre ou réel. Réel, ça veut dire double. Mais si vous déclarez ici sur cette feuille double, public x1 ce sont des doubles, et sur une autre feuille x1 par exemple intègre ou caractère ou une chaîne de caractères, alors il y aura un conflit. Donc on va voir ça par la suite. Donc je vais remplacer double par public par dim. Donc ça veut dire dim, déclaration tout simplement sur la feuille qui s'appelle grand ou la feuille dedans. Donc x1 pour saisir avec input box,
entre parenthèses. Donc ici, la phrase de saisie. Par exemple, taper l'entier 1 ou taper le premier ou le réel x1, espace, deux points, virgule, vous avez ici un titre quelconque, donc c'est par exemple plus grand, ça c'est entre deux guillemets, et virgule, par défaut, on peut taper soit une valeur par défaut de x1, soit on va le laisser vide. Donc si je veux la laisser vide, donc on doit effacer le virgule. Sinon, voilà, virgule, par défaut par exemple 0. Et même chose pour le deuxième nombre, x2, donc déclaration, j'ai fait déclaration même variable, donc x1, x2, taper le réel x2, le plus grand, et par défaut, même chose, 0. Et on va faire la condition demandée. Si x1 est supérieur à x2, alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, le résultat, on a dit, premièrement, on va l'afficher sur label 2. Donc, voilà, label 2. Donc, then, label 2, la propriété .caption, à quoi est égal x1. Sinon, toujours, même variable, label 2, .caption est égal, maintenant, est égal à x2 et un div. Voilà, exécuter. Je ne sais pas, est-ce qu'on a fait le changement? Pas encore, donc c'est grand. Et après, voilà, plus grand, c'est le titre. Ça, taper le réel x1 et par défaut, deux boutons de commande OK et annuler. Donc, premier réel 122, deuxième réel 99. Voilà, le plus grand, c'est 122. Mais si on utilise les boîtes de messages, parce que les boîtes de messages, elle ne va pas nous afficher la valeur. Elle va nous afficher tout simplement la variable. Donc, si je veux même afficher sur, donc soit je réalise un autre programme ou tout simplement ici. Donc, x1 est égal msgbox ou tout ça avant. Donc, vous pouvez taper un message simple sans donc msg box sans variable, mais dans ce cas tout simplement nous n'ajoutons que les deux guillemets msgbox, par exemple le plus grand, comme j'ai dit, tout simplement il va nous afficher le nom de la variable. Et même chose, le plus grand est x2. Donc, elle va afficher que ce nom, mais c'est pas le contenu comme ici. Donc, exécuter. Donc, voilà, le plus grand, c'est x2. Mais sur la zone de texte, elle va nous afficher le contenu. Et si vous voulez même ajouter, comme ici, à vous ajouter les boutons, soit les boutons critiques, soit même le titre, donc on doit ajouter x est égal, une variable quelconque, donc msgbox, par exemple, y est égal, mais entre parenthèses, je ferme parenthèse, et à l'intérieur, je vais ajouter virgule, donc je dois ajouter un message, par exemple ici, un message qui contient tout simplement le bouton OK, ça veut dire 0, et plus une icône d'information. D'information, c'est 64. Donc 0 plus 64, ou, donc je peux taper 0 plus 64,
ou 0 plus 64, ça donne 664. Donc virgule et le titre pour, par exemple, information. Donc j'ai laissé quelque chose. Ah, MS, donc ici le parenthèse. C'est pas ici. Donc MSG box, le plus grand, X1, et même chose ici. Donc CTRL C, CTRL V, Y, le plus grand c'est X2, 64 pour l'information. Donc exécuter. Voilà, le plus grand c'est X2 et OK, 565. Mais si je veux exécuter le programme plusieurs fois, donc au lieu de le code, au lieu de le taper sur form load, donc je peux le déplacer, CTRL X, vers un bouton de commande, CTRL V. Voilà, vous pouvez de cette manière exécuter ce programme plusieurs fois. OK par exemple, et j'exécute. Donc voilà. OK, taper une valeur, deuxième valeur, donc c'est X2 qui est le plus grand, donc le plus grand X2, et voilà même le résultat. Et OK, et une autre fois vous pouvez taper une valeur. Maintenant X1, le plus grand X1 c'est 33. Voilà. Donc en passant vers le deuxième exercice, fermer les fenêtres et projet, ajouter une nouvelle fenêtre, une nouvelle feuille. Donc le deuxième exercice, il nous dit de, en utilisant l'instruction if et des boîtes de messages, créer un programme qui permet de lire un caractère en majuscule et d'afficher l'un des messages suivants. La saisie est correcte ou la saisie incorrecte. Nous connaissons pour les caractères majuscules, pour le VB, il y a une différence entre les caractères majuscules et minuscules. Donc la saisie A majuscule, c'est pas comme le A minuscule. Donc de la même manière, on va faire la saisie sur une zone de texte ou sur une boîte de messages. Donc je commence par une zone de texte. Donc ça c'est pour la présentation. Bordure. Et zone de texte. Et un programme, soit sur la feuille, soit sur, de préférence, on va la faire sur bouton de commande. Donc le caption c'est saisir un majuscule et on va la saisir sur la zone de texte qui sera vide et bouton de commande c'est OK. Voilà, si vous voulez modifier la taille, 14 gras et OK. Et pour la zone de texte, on peut modifier la couleur tout simplement. Voilà. Et le programme, donc on va saisir sur texte 1 et l'affichage sera sur boîte de message. Donc quand je saisis un caractère soit majuscule, soit minuscule, soit différent, donc on va faire le test sur texte 1. Donc si texte 1.text, donc pour la comparer avec majuscule, donc c'est signe supérieur à A majuscule. Donc majuscule, il est entre A majuscule jusqu'à donc A, B, C, D majuscule jusqu'à Z. Donc and, donc c'est les supérieur à A majuscule. Et texte 1.text, elle est inférieur à Z majuscule. Alors dans ce cas, ça veut dire elle est dans cet intervalle. Alors avec MSG box, premièrement j'utilise directement le message. Donc votre saisie
2 majuscules est correct. Sinon, donc, ça c'est une boîte de messages simple. Ça c'est and if. Et ici, votre saisie de majuscule est incorrecte. Voilà. Je modifie la feuille de démarrage vers donc forme 1, on va la renommer. Donc c'est le nom c'est majuscule et le titre. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça c'est j'ai modifié le bouton de commande. Donc je vais renommer commande 1 et sur la feuille majuscule et caption saisie des majuscules. Vérifions est-ce que le code, parce que si vous modifiez, c'est pour cela que j'ai retapé commande 1. Si vous modifiez le nom de l'objet, donc ça sera déclarer ça dans le général et il va vous donner un autre nom différent. Par exemple, ici, si je modifie le nom de bouton de commande qui contient le code par un nom, je clique, double-clique sur OK. Vous trouvez ici, voilà, ça, il est déplacé dans le général et votre bouton de commande, il est vide. Dans ce cas, je dois déplacer ça ici. Sinon, je vais renommer ça une autre fois par même mot. Commande 1. Et maintenant, vous trouvez le code. Ça retourne. Et ça, je vais l'effacer. Donc, il faut faire attention à ce niveau. J'exécute. Donc, le plus grand, je tape A. Ah, c'est pas le plus grand. Donc, je dois modifier la feuille de démarrage. C'est majuscule. J'exécute. Vous avez le A majuscule. Votre saisie de majuscule est incorrecte. Pourquoi incorrecte? Donc ici, il faut supérieur ou égal. Parce qu'il faut inclure le A. Et même chose ici, Z. Donc si je tape pas égal, ça veut dire A et Z ne sont pas inclus dans les majuscules. Voilà. Donc c'est maintenant A. Voilà, votre saisie majuscule est toujours incorrecte. C'est bizarre. Pourquoi? If text 1 point text. Donc ça c'est la zone de texte. Text 1 point text. If text 1 point text est supérieur ou égal à A and text point text inférieur ou égal à Z. Votre saisie de majuscule est correcte. Sinon, votre saisie de majuscule est incorrecte. Donc le A peut-être il contient, même s'il n'y a pas de différence pour les guillemets. Mais je vais l'ajouter et on va voir. Donc je vais tester le Z. Votre saisie est correcte, c'est bon. Et le A, votre saisie est correcte. Voilà. Et le A minuscule est incorrect. Le E minuscule est incorrect. Un autre caractère, par exemple le 1, est incorrect. Parce que même ici, si je laisse, j'élimine les est égal, donc il ne va pas accepter le A comme majuscule. Donc il n'a pas inclus, donc est incorrect. Donc je dois laisser supérieur égal et inférieur égal. Ça veut dire de A majuscule jusqu'à Z majuscule. Et même chose pour cette saisie, on peut la faire sur des inputs, ça veut dire des boîtes de saisie. Donc au lieu de saisir les données sur la zone de texte, on peut la saisir sur des inputs ou des boîtes de saisie. Donc on va voir ça, un ensemble des exercices après, et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.